Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Alors, avant de commencer l'interprétation, on n'oublie pas d'aller voir son ascendant et son signe lunaire pour avoir un complément d'infos. Parce qu'on ne voit pas tout dans un tirage, il se peut que ça ne vous parle pas. En même temps, si ça ne vous parle pas, c'est normal, ce sont des énergies à venir. On n'oublie pas non plus que la notion de temps en voyance est très abstraite. Ok, elle est très aléatoire, donc on ne se focalise pas forcément pile du 1er au 30 juin, ça peut se décaler. Maintenant que tout est dit, on y va. Alors ça va être un mois axé sur la libération. Vous allez vous libérer de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous blesse. Il y a une situation qui vous met en peine et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous cherchez absolument à vous en détacher de cette situation. D'accord. Alors, peut-être même que pour certains scorpions, on va se détacher de quelqu'un, se détacher, se libérer d'une situation, ce qui pourrait créer de la peine, causer de la peine à l'autre personne. Ok, ça c'est possible aussi, parce qu'après on verra, il y a des choses un petit peu cachées, secrètes. Bon, en tout cas, ici, je vous sens vraiment abandonner ces chaînes qui vous empêchent d'avancer, qui vous allez vous dégager, vous affranchir de tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui ne correspond plus à vos attentes, parce que je sens que vous ne pouvez plus porter ce poids-là, cette souffrance, cette solitude, voilà, quelque chose que vous vivez et qui se complique de plus en plus. Okay, on vous invite vraiment à changer votre positionnement en étant un petit peu plus léger, en prenant les choses un petit peu plus à la légère, et essayer d'inverser une tendance également. Vous allez retrouver l'espoir que tout change. Ok. Effectivement, je sens ici, là, avec cette carte-là, se faire ghoster. Alors bon, moi, j'aime pas du tout les termes anglais. C'est pas du tout mon truc. Donc, je sens que... Alors, celui qui se fait mettre de côté, celui qu'on oublie, d'accord, celui qui ne répond plus aux messages, ça peut être vous, les scorpions, ça peut être quelqu'un d'autre. Ok. Il y a une rupture radicale ici. Il y a cette impression d'être maltraité. Alors, je le répète, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, ok, de par votre comportement. Après, je ne juge personne. J'ai l'impression ici qu'on va renouer avec le monde extérieur, on va renouer avec un autre réseau. On a besoin d'ouverture, on a besoin d'autre chose. Ça va vraiment faire du bien à cette personne qui va vers les autres, vers l'autre, parce que là, j'ai une rivalité. Je sens qu'on a besoin de connaître autre chose. On a besoin de connaître... Alors, je ne parle pas forcément de tromper, ok, mais je sens que, vous voyez, vous traînez un boulet, on traîne un boulet. Donc, on va mettre de côté la situation, la relation, la personne, et on va se tourner vers quelqu'un d'autre, vers d'autres personnes. Puis j'ai l'impression que le fait, justement, volontaire de se libérer, de couper, et d'avoir cette volonté-là, en tout cas, de connaître autre chose, eh bien, on envoie un message positif à l'univers, et l'univers va vous envoyer assez rapidement, j'ai l'impression, des personnes que vous souhaitez, qui vibrent comme vous, qui cherchent les mêmes choses que vous. Alors, il va y avoir des sorties, il va y avoir des rendez-vous. Il se peut qu'on n'en parle pas, il se peut qu'on minimise les rendez-vous. On n'en parle pas, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Il y a vraiment l'idée de ne pas tout dire, de ne pas tout confier, parce que pas envie, parce que, quelles que soient les raisons. Mais j'ai quand même des rencontres, j'ai quand même quelque chose. J'ai aussi la réconciliation. Alors, je ne peux pas passer à côté de ce message tout bête. On se réconcilie avec quelqu'un, d'accord ? Par contre, on se réconcilie... je ne dis pas qu'on repart sur de nouvelles bases en amour et qu'on reprend à zéro comme si de rien n'était. Non, non. Pour moi, il peut y avoir des rapprochements. On essaye de trouver un juste milieu. On essaye de se positionner, tout en gardant cette liberté, sa liberté. Parce qu'on a trouvé un point d'équilibre ailleurs, autrement, par le biais d'un sport ou un boulot, que sais-je. On ne veut pas laisser tomber ça. On veut garder ça. Donc on essaie de trouver un juste milieu, un équilibre un peu précaire, mais en tout cas voilà, on tente de maintenir ce qui reste. Ok. Méfiance quand même les amis, méfiance quand même. Alors ça ne va pas être pour tous les scorpions, mais il est probable qu'on se rapproche, on discute beaucoup avec quelqu'un qui a une vie sociale, une vie relationnelle très riche, qui a peut-être d'autres rendez-vous, d'autres interactions avec d'autres personnes. Donc, on vous demande d'être méfiant parce que vous risquez, pour le coup, être mis de côté.
Voilà, être ignoré. On ne répond pas à vos messages, ou on répond 3 heures après, bon ça encore c'est pas grave, ou 3 jours après, vous voyez. On va vous mettre la puce à l'oreille. Il y a des choses qui vont vous mettre la puce à l'oreille, donc méfiance quand même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que ça, et que c'est obligatoire. En tout cas, voilà, il y a une forme de malhonnêteté ici, vis-à-vis de quelqu'un. Ok. En tout cas, moi, je vous sens vraiment à l'aise, hein, je vous sens en paix avec ce que vous voulez, avec ce que vous êtes. Et donc, vraiment, cette soif de liberté, cette envie de se libérer de tout ce qui ne vous convient plus, c'est ce qui va se passer. On a ici le bonheur pour vous. Voyez, on a encore la relation discrète. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se passer, les amis. Hein, alors, une relation discrète, ça ne veut pas forcément dire une relation cachée, l'adultère, la tromperie, pas du tout. Ça veut juste dire, pour moi, ici, que c'est quelque chose qui se construit tout doucement. Ok, tout doucement. On ne se voit pas tout le temps, on ne se dit pas tout de suite, hein, on garde certaines choses pour plus tard. Ça peut être aussi quelqu'un de très discret, très réservé, mais quelqu'un avec qui on se sent extrêmement bien. Cette relation discrète, les amis, c'est quelque chose, donc je le disais, qui va se faire avec le temps. On se tourne autour, on discute. Il n'y a pas forcément le coup de cœur tout de suite, mais en tout cas, on se sent bien avec cette personne. Hein. Et donc, on prend le temps de se connaître, on prend le temps de se revoir. Hein. Il y a vraiment l'envie d'avoir envie d'en savoir un peu plus. Et je pense vraiment que ça se fera des deux côtés. Hein. Ça se fera vraiment des deux côtés. On parle vraiment d'un engagement écrit, un engagement oral, où on se promet à demi-mot, qu'on se reverra, que le lien que vous êtes en train de créer, qu'il soit amical ou autre, il va se pérenniser dans le temps. Ok, on va faire des projets ici. On s'engage et ça prendra le temps que ça prendra, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Le bonheur ici, alors j'ai l'année prochaine. Je ne vous souhaite pas de connaître le bonheur l'année prochaine, pas ça du tout. Mais effectivement, le bonheur, il est propre à chacun. J'aime à dire que le bonheur est propre à chacun. On ne vit pas le bonheur de la même façon, ok. Mais là, il y a quelque chose qui va vous satisfaire. Il y aura une satisfaction physique, une satisfaction morale, un bonheur entier, quelque chose d'inconditionnel. Et donc, l'année prochaine, la patience, on vous dit bien, c'est quelque chose qui va se construire, les amis. Cette libération, elle est là, elle est en train de se faire. Elle va pas se faire du jour au lendemain, elle se construit, cette libération, auprès de quelqu'un avec qui on se sent bien. Ok. Et puis, je vais terminer les scorpions avec quel madame, monsieur es-tu, quel monsieur, madame es-tu. Voilà, sur les petites cartes des petits bonhommes qu'on connaît tous. C'est pas mes enfants parce qu'ils sont très grands. Moi, j'ai plus l'âge d'être bientôt grand-mère qu'autre chose. Mais voilà, je vais prendre 3 cartes et puis on va regarder pour vous les scorpions le trait de caractère, la particularité de la personne que vous allez rencontrer, la personne de votre cœur, celle à qui vous pensez. On va regarder un petit peu. C'est sympa, c'est amusant, pourquoi pas. Je me suis dit, allez, je vais mettre ça dans mes guidances. Allez, trait de caractère de la personne que les poissons vont rencontrer pour le mois de juin. Allez. Alors, on a déjà quelqu'un de grognon, la chance, grognon, et puis maladroit. Alors, oh, on dirait moi ça. Grognon, maladroit. Bon, moi j'ai quelqu'un ici qui croque la vie à pleines dents. Ok, Madame Chance, c'est quelqu'un qui voit le verre toujours à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein, c'est quelqu'un qui a peut-être pas forcément beaucoup de chance en ce moment dans sa vie, qui rencontre des difficultés, qui parfois peut être de mauvaise humeur, qui aime bien râler, mais qui ne le montre pas. Voilà, ça c'est important. C'est vraiment quelqu'un qui ne montre pas quand il est de mauvais poil. Ok, quelqu'un qui peut avoir des doutes par moment ou qui est dans une période de grosse remise en question. C'est tout à fait possible. Hein, mais ouais, quelqu'un qui pareil, la maladresse. J'ai avalé ce que je voulais dire. C'est pas grave, ça me reviendra. Donc la maladresse, on est sur quelqu'un d'assez gauche, quelqu'un qui peut être maladroit dans ses gestes, mais également dans ses paroles, dans son comportement. Ok, quelqu'un qui déclenche des petites choses comme ça, pas très agréables à vivre, ou même par rapport aux autres, mais quelqu'un qui peut-être est dans un nouveau cycle aussi de vie et qui ne sait pas trop où aller, trop comment y aller, quoi faire, comment s'y prendre. Hein, je vous disais, bon, c'est pas non plus quelqu'un
qui a un chat noir au derrière toute sa vie. Mais je vois plutôt quelqu'un ouais, qui tâtonne, qui prend son temps, qui peut être maladroit, mais qui va faire en sorte de ne pas en refaire des maladresses. Ok. Puis la chance, hein, quelqu'un d'extrêmement chanceux, lumineux, quelqu'un à qui tout sourit, qui se rend compte que même si parfois il y a des tuiles, bah, la vie est quand même belle. Hein, quelqu'un qui va influer un rayon de soleil, son rayon de soleil, c'est quelqu'un de très lumineux, donc il va contaminer les autres de par sa bonne humeur. Hein. Ouais. Quelqu'un qui peut aussi très bien aimer jouer au jeu, hein, gratte-gratte, hein, petit jeu comme ça. Voilà. Allez, eh ben écoutez, je vous souhaite un bon mois de juin, les scorpions. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.